de son épouse Colette, que nous pleurons aujourd'hui, et de leur fils Philippe Maguilène. Un musée qui vous doit d'exister puisque c'est par votre volonté affirmée que le projet est né. Il permet ainsi de perpétuer la mémoire du président Senghor et de sa famille pour les jeunes générations et celles à venir. Il nous permet aujourd'hui de recueillir avec beaucoup d'émotion vos condoléances. Vous auriez pu nous adresser un courrier protocolaire, mais non. Vous avez tenu à vous déplacer avec une importante délégation, ce que vous ne faites plus que rarement. La famille est sensible à ce geste, à ce témoignage de sympathie et de compassion à son endroit. Ce faisant, vous agissez en patriarche consolant, soucieux d'apaiser notre douleur et de partager notre deuil. En posant cet acte, vous honorez aussi une grande dame, vous l'avez dit, Madame Colette Senghor, que les qualificatifs et les témoignages élogieux et mérités ne cessent d'accompagner depuis sa disparition. On a dit qu'elle était belle, élégante, distinguée, discrète, généreuse, disponible, toujours à l'écoute de l'autre. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président. Oui, telle était Madame Senghor. Nous, membres de sa famille, avons également toujours apprécié sa présence effacée auprès de son époux, sa sagesse éclairée, qui faisait d'elle un conseiller avisé du président, son tempérament serein qu'elle lui communiquait quand c'était nécessaire, au plus fort des joutes politiques auxquelles il devait se mêler. Nous avons admiré le courage incommensurable dont elle a fait preuve quand la mort lui a arraché son fils. Ce jour de juin où, paradoxe de la vie, insolence de la mort, les chrétiens commémoraient la venue de l'Esprit Saint et elle devait accepter le départ de celui de son prince. Nous avons aimé son dévouement à l'endroit des aînés, sa simplicité avec ceux de sa génération et son attitude toujours maternelle à l'endroit des plus jeunes. En venant ici à notre rencontre, vous inclinez devant la mémoire de Madame Colette Senghor. Vous montrez aussi et à nouveau que par-delà toute considération, l'humanisme guide toujours nos pas. J'y dis à nouveau car vous avez déjà exprimé, en décembre 2001, à la suite du rappel à Dieu du président poète, votre grandeur d'esprit en organisant un hommage national et grandiose pour le président Senghor, au cours duquel Madame Viviane Wade a été d'un soutien précieux pour Madame Senghor, de son arrivée à Dakar jusqu'à son départ pour Verson. La famille vous en est encore reconnaissante. Ce message de concorde, c'est celui que Madame Senghor a toujours tenu, car son attachement envers le Sénégal qu'elle adorait et qu'il avait adopté était sans limite. Elle a toujours rassemblé, réuni, mis en relation les uns avec les autres pour resserrer les liens familiaux et amicaux. Aussi, puisse son âme en montant vers le ciel être comme la blanche colombe, porteuse d'entente et de paix pour notre très cher Sénégal. Que Dieu vous garde, Monsieur le Président. Le moment est venu pour la Fondation Léopold Sédar Senghor de vous adresser des mots de remerciement pour saluer la beauté et la grandeur du geste que vous venez de poser en vous rendant personnellement ici à la résidence Senghor, que vous avez acquise au nom de l'État et qui est aujourd'hui le musée Léopold Sédar Senghor. Merci de l'avoir rappelé. C'était important de le rappeler. Et puis, vous savez, ce qui passe avant tout, c'est la culture, c'est la base et les axes de ce que l'on appelle une civilisation nationale, régionale et continentale. Là aussi, vous venez de le prouver en venant ici aujourd'hui, présenter les connaissances à la famille et à la fondation qui porte son nom et dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence depuis bientôt 2 ans. Vous avez ici quelques membres du conseil d'administration, Maître Boukounta Diallo,
le poète, celui que vous avez appelé tout à l'heure le poète, n'est-ce pas, Amadou Lamine Sall. Mon meilleur poète. Il dit son meilleur poète. Le professeur Amadou Ly, prof à la fac de lettres. Et M. Raphaël Ndiaye, professeur, musicologue, homme de culture, directeur général de la fondation et moi-même leur président, ainsi qu'un militant de la fondation, Ahmadou Dia, mon oncle ici présent, qui est professeur de philosophie. Depuis l'annonce du décès à Verson de Madame Colette Hubert de Betteville-Senghor, ce lundi 18 novembre à 18h, par les soins du maire de la ville de Verson, qui a appelé Madame Hélène Senghor, puis moi-même, depuis ce jour-là, la famille et la fondation ont travaillé la main dans la main jusqu'à l'organisation de cette cérémonie. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous accueillir. Je parlais tantôt de culture. Le président Wade voulait le voir. Voilà l'épisode de Mogadiscio, comme le rappelle le président Wade. Eh bien, j'étais là. C'est moi qui ai arrangé l'audience entre le président Senghor et le président Abdoulaye. Et le Sénégal ne l'a pas regretté. Le Sénégal ne l'a pas regretté. L'Afrique ne l'a pas regretté non plus. Ils se sont mis d'accord sur l'appellation, parti de contribution, parti de coopération, parti, etc. Ça, je les ai laissés discuter. Je suis allé à côté, dans l'autre salon, et c'est quand ils ont eu fini que j'ai raccompagné le président Wade et que je suis retourné voir le président Senghor et nous avons déjeuné ensemble. Monsieur le Président, c'est bien d'avoir rappelé tous ces faits-là. Et nous avons appris aussi, hein. Nous avons appris. Je n'ose pas utiliser le mot nous les plus jeunes parce qu'on est plus jeunes. Mais nous avons appris avec le rappel que vous avez fait de ces séquences consécutives, logiques, structurées de vos relations avec le président Senghor jusqu'à aujourd'hui. Ainsi que aussi les contacts que vous avez avec Madame Colette Hubert de Betteville-Senghor. Vous avez rappelé qu'elle appartenait à une famille bourgeoise. Elle appartenait à la famille des marquis de Betteville, effectivement. Et elle aimait le rappeler souvent, nous, qui étions dans son intimité. Boukounta en est un témoin, Amadou aussi en est un témoin. Et c'est cette grandeur-là avec laquelle elle est partie. Mais les Sénégalais ont salué et apprécié le fait que, décédée à Verson, elle soit venue se faire enterrer au Sénégal par attachement et par amour pour son mari, son fils et pour les Sénégalais. Alors nous devons prier pour elle. Maintenant, Monsieur le Président, je ne veux pas prolonger ce discours, mais nous sommes émus, et nous sommes touchés, et nous le sommes sincèrement. Lorsque Raphaël m'a appelé pour me rendre compte de cette idée que vous veniez ici, j'ai appelé le président Macky Sall au téléphone, je lui ai dit, le président Wade nous fait l'honneur de venir mercredi à 17h30 à la résidence Senghor pour présenter les condoléances à la famille du président Senghor, donc à la famille de Madame Colette Senghor, et à la fondation Léopold Sédar Senghor. Et nous avons demandé à tous les membres de la fondation d'être, s'ils étaient libres d'être là, pour vous accueillir et vous dire bienvenue et merci. Merci, Monsieur le Président. Pour votre information, à la sortie, il y a des œuvres du président Léopold Sédar Senghor qui sont offertes gracieusement, des œuvres qui sont offertes gracieusement par la Fondation Abdoulaye Wade pour la paix. Et je voudrais également vous dire que ces œuvres, ce sont des livres de chevet du président Abdoulaye Wade. Donc, c'est des livres que le président Abdoulaye Wade ne se sépare jamais. Et donc, il y a trois ouvrages. Il y a œuvres poétiques, anthologie de nouvelles poésies, et enfin, chants d'ombre. Donc, c'est à la sortie. Il y a des hôtesses qui sont là-bas. Le président Abdoulaye Wade me dit que c'est chants d'ombre qui est au début. dinaa ñëw si yow de dinaa ñëw si yow de. waaw dama koy bale ànd ak moom quoi dama koy bale ànd ak moom.